Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente. Aujourd'hui je vous tourne un haul maquillage, un haul Beauty Bay et Sephora. Ça faisait longtemps quand même que je m'étais pas fait plaisir à ce point. J'ai acheté pas mal de produits, notamment plein de palettes. Donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton ici, là. Et n'hésitez également pas à me suivre sur Insta, j'y suis 24/24, 7 jours sur 7. Vous pouvez me poser toutes vos questions là et j'y répondrai beaucoup plus rapidement aussi. En fait, il n'y a pas énormément de choses, vous allez voir, mais c'est des choses de très belle valeur, de super belles factures et dont je suis mais plus que ravie. On va commencer par Beauty Bay. J'ai 3 choses chez Beauty Bay que j'ai achetées. Je garde le meilleur pour la fin, évidemment. Donc, bon, ça c'est moins intéressant, mais voilà, je me suis repris un Beauty Blender. Donc, d'habitude, je prends celui de Makeup Revolution. Mais là, ça fait très longtemps que j'ai pas passé commande chez eux. Enfin, moi d'ailleurs. Et donc là, j'ai pris, alors je ne connais pas, je crois que c'est la marque, c'est Spectrum. Ouais, c'est ça, Spectrum Collection. Et donc, c'est du vegan. Ils ont des accessoires, pas mal de choses en fait pour le make-up. Le petit Beauty Blender rose, trop joli. Je fais style que je l'ai pas ouvert, mais en fait si, je m'en suis servi. Il est très bien, donc voilà, c'est un rose, voilà, tout simple. Il est vraiment pas mal et je crois qu'il était pas trop cher, enfin ça allait au niveau tarif. Je vous la mets par là. Si vous avez vu ma wishlist, vous savez qu'il y a plein de choses dont j'avais envie et il y a des choses que j'ai achetées. Hein. J'ai concrétisé pas mal de trucs sur ma wishlist. Donc je me suis pris le petit kit Living My Best Light de chez Beauty Bay. Donc vous savez très bien, j'ai les autres, je les ai là, je les vois. Donc c'est la marque en propre de Beauty Bay. Donc là ce sont des petites ombres à paupières liquides qui se présentent donc comme ceci. Et vous avez 3 tonalités, donc moi j'ai utilisé les paillettes aujourd'hui, donc qui sont un peu dorées là, donc c'est les pyrites, je sais pas trop. Voilà, donc vous avez cette paillette là. Vous avez une rouge qui s'appelle Garnet, qui est juste somptueux, un peu grenat en fait, d'où son nom je pense. Et vous avez la malachite, et alors je crois que celle-là c'était vraiment mon coup de cœur. De toute façon quand je vous en parlais de ce kit, je vous disais oui le kit avec le vert. Voilà, donc j'ai juste envie de dire que voilà. Donc ça reste un haul, donc il y a plein de rêves que j'ai pas essayé, mais il y a des rêves que j'ai testés. Si vous voulez mon avis sur ces petites merveilles, je vous invite à aller regarder ma vidéo où j'en parle en fait. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos ou ici encore une fois. Mais voilà, je vous ai fait une vidéo sur ces liquides cristal et ce sont vraiment des très bons produits, j'aime beaucoup. Donc si vous avez vu ma wishlist, vous savez que j'avais trop envie d'acheter cette palette. Vous saviez que je l'achèterais, enfin, c'était une obligation, c'était écrit, c'était le destin. Elle et moi, c'était une obligation. Donc voilà, donc c'est la Norvina, la Pro Pigment volume 4. Non mais regardez-moi cette beauté. Déjà je trouve que l'espèce de rose tout doux comme ça, il est vraiment somptueux. Et alors quand vous allez voir la beauté des fards, vous êtes pas prêts. Hein. C'est magnifique. Honnêtement, c'est rose et tout. même, enfin, je l'ai absolument pas swatché. Je vous la réserve pour une vidéo. J'aimerais bien lui faire une vidéo dédiée ou je sais pas, dans un chit-chat make-up ou j'en sais rien, quelque chose. Dites-moi sous quelle forme vous voulez voir cette somptueuse palette qui coûte un rein, mais que je ne regrette absolument pas d'avoir investi un seul euro. Je vous promets. Je l'ai pas encore testé, mais je connais la qualité des autres et je sais qu'elle va être aux petits oignons. Donc on va passer chez Sephora, je me suis fait bien plaisir aussi, hein, j'avoue. Donc je n'ai pris que des palettes, hormis un autre produit. Bah, du coup je vais commencer par ça. J'ai fait mon fond de teint avec, donc j'ai acheté le fond de teint de Fenty. Donc c'est celui-ci et j'ai voulu changer de teinte parce que normalement, habituellement chez Fenty, j'utilise la teinte numéro 120. Ça c'est le Profiter original et je l'aime bien, je la trouve un petit peu claire si toutefois c'est faisable. Et là je me suis dit je vais essayer la teinte 130, donc qui est juste au-dessus mais un peu plus jaune. Et comme moi je suis de tonalité dorée mais hyper claire, c'est très compliqué. Donc voilà ce que ça donne, il est magnifique. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve très joli. Et il y a une petite pompe aussi, voilà. Donc il se présente comme ça et je l'ai utilisé aujourd'hui. Je l'ai trouvé très bien. J'adore l'odeur, ça sent super bon. Et il me semble vraiment assez appréciable au niveau de la couvrance. Enfin, j'étais hyper étonnée parce que fond de teint hydratant, tout ça, on s'attend souvent à du glow, à de la lumière. Il y a très peu de couvrance. Et là, honnêtement, j'ai vraiment apprécié. J'ai pas du tout lu ce qu'il disait d'ailleurs.
Hydratant, couvrance moyenne totale pour tout, voilà, pour tous les tons de peau, longue tenue et léger comme mer. Bah ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment ça. Je l'ai mis il y a quelques heures et je trouve que le rendu est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Bon bah pour le reste, j'ai pris que des palettes. Donc j'ai craqué sur la Nude Obsession Rich de Huda Beauty. Elle est très très belle, c'est très très pigmenté, c'est légèrement poudreux quand même. Mais connaissant la qualité des Huda, forcément j'étais obligée de craquer. Et elle était dans ma wishlist, donc ça m'excuse on va dire. Sinon chez Huda j'ai aussi craqué, alors là j'ai gardé l'emballage, le packaging parce que je ne l'ai pas du tout utilisé. Mais je dévoile sous vos yeux éblouis. Je suis pas hyper fan du packaging mint comme ça. Je suis beaucoup plus fan de ça. Je trouve que c'est hyper joli et élégant. Là, je trouve que ça fait un peu cheap. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que bof. Donc, de toute façon, les pastels, j'adore. Je suis complètement fan. Je voulais toutes les pastels. Mais il y a un moment, en fait, financièrement, ça ne suit plus. Donc, il faut quand même choisir celle qu'on préfère. Donc, la voilà. Sérieusement, non mais sérieusement, on en parle de cette beauté. Elle est juste canon, mon dieu. Donc il y a 4 mats et c'est rare que je prenne une palette avec aussi peu de mats, mais elle est vraiment très 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 belle. Donc voilà ce que ça donne. J'ai hâte de m'en servir. Donc 2 petites palettes comme ça très chouettes. J'ai craqué aussi sur du Natasha Denona. Voilà, donc j'ai pris la petite palette verte là qui s'appelle la Mini Glam palette. Elle est vraiment très très jolie. Hein. Franchement, je pense que je vais pouvoir faire des petits looks très chouettes. Et à mon avis, on peut vraiment faire du basique, mais du basique vraiment très chatoyant, très travaillé. Et je pense que ça va bien me plaire. Et malheureusement, le truc c'est que quand on commence à taper dans des belles petites collections comme ça, mais moi j'aime pas en fait les petites palettes comme ça. Mais là, en fait, ce haul fait complètement écart à ce que j'utilise d'habitude. Parce que d'habitude, je n'aime que les grosses palettes comme la Norvina et comme celle que je vais vous présenter après. Mais là, les petites palettes, elles me tendaient vraiment beaucoup. La dernière palette que je vais vous montrer, c'est celle avec laquelle j'ai fait mon make-up du jour. Évidemment, j'ai associé avec des paillettes et tout. Donc, c'est la Natasha Denona, la Love Palette. J'ai envie de dire que voilà. On voit d'ailleurs que je m'en suis servie. On voit un petit peu là, hein, voilà, donc j'ai utilisé celui-là. Celui-ci, qui n'est clairement pas du tout un coquille d'œuf, hein, qui est plutôt un orangé extrêmement clair, c'est très bien pêche, à moitié. Et celui-là, j'ai utilisé aussi celui-ci, mais c'était un total fail là où je voulais le mettre. Donc on va dire que voilà, il n'avait rien à faire là où il était. Pour le moment, j'ai pas énormément de choses à dire sur cette superbe palette, mis à part que j'ai très très envie de l'utiliser et qu'elle se salit genre à vitesse grand V, on voit toutes les traces de doigts dessus. Mais bon, c'est pas trop grave, j'ai envie de dire que c'est pas pour les traces de doigts qu'on l'utilise. J'ai vraiment craqué beaucoup et ça m'a fait du bien en fait après ce confinement où j'ai quand même reçu pas mal de choses parce que les marques m'ont envoyé des trucs. Mais j'ai peu acheté moi-même, vraiment fait de grosses commandes ou de choses comme ça. Donc là ça m'a fait du bien, j'étais super contente, ça m'a reboosté. Je sais que c'est un petit peu l'antidépresseur commun quand même, hein. Moi franchement ça marche hyper bien sur moi, hein. Ça sert à rien de me donner d'anxiolytique, hein. C'est bon, tu me donnes des sous, j'achète des palettes et c'est bon, tout va bien. Dites-moi si vous êtes comme moi parce que je me sens pas toute seule. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc c'est fini. Le haul est terminé. Bon, il y avait quand même des choses très très belles. Dites-moi sur quoi vous avez craqué en ce moment, les dernières choses qui sont arrivées dans vos tiroirs, make-up et tout. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller regarder une autre vidéo, vous allez avoir des suggestions aussi. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!